Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est avec le directeur d'une résidence de services pour seniors. Bonjour Hugo. Bonjour Naïs. Est-ce que tu peux nous parler de cette semaine nationale de la dénutrition? Qu'est-ce que ça veut dire déjà la dénutrition? Alors la dénutrition, c'est une maladie silencieuse qui touche plus de 2 millions de personnes en France et qui va avoir des impacts psychologiques, physiques. Et donc effectivement, chez Domitis, nous touchons un public de personnes seniors, de personnes âgées. Et donc on a à cœur effectivement de participer à cette 5e édition, et notamment sur la résidence Les Frégates aujourd'hui avec l'intervention d'une nutritionniste pour échanger avec les résidents sur ce sujet qui peut être pour certains au cœur de leurs préoccupations. Première question, avec l'âge, mon appétit diminue. Vrai ou faux? Avec l'âge, mon appétit diminue. Il augmente. Il augmente. Non, mon appétit augmente, moi. Ouais, pour moi, ça augmente. Ça diminue. Bah, c'est la J'ai toujours mangé. Alors, je suis là aujourd'hui donc dans cette structure pour animer un atelier d'1h30 avec des résidents en autonomie, des personnes âgées en autonomie, afin de leur permettre de mieux comprendre ce qu'est la dénutrition. Quels sont les symptômes et les risques pour s'en prémunir? Alors, ce qu'on comprend, c'est que la dénutrition, en fait, c'est en lien direct avec un déséquilibre en apport d'énergie, en protéines et en nutriments. Et donc, ça se manifeste souvent par une perte de poids et malheureusement par une perte de masse musculaire. Donc, ça peut effectivement entraîner de la fatigue, une diminution de l'immunité, un risque de chute plus important. Ça touche quand même 2 millions de personnes en France, dont une partie de la population est concernée par les personnes âgées. Et dans ces cas-là, effectivement, on va s'attacher à leur donner les clés pour être vigilants par rapport à leur alimentation du quotidien, en leur donnant des petites astuces pour éviter ou essayer d'améliorer ce risque. Quelles sont les petites astuces? Alors, on est curieux de savoir un peu. Alors, les astuces principales, c'est d'abord de bien identifier dans quel aliment je vais trouver des protéines, aussi bien animales que végétales, comment je peux les cuisiner, garder du plaisir à manger et puis aussi maintenir une activité physique puisqu'on est là souvent sur une perte de la masse musculaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une activité physique? Quand j'ai plus de 70 ans, on va refaire le point, effectivement, sur cette notion-là. Comment redonner goût, quelque part, à la cuisine quand on a peut-être plus envie, plus la force? Plus la force et plus d'appétit, parce que c'est ce qu'on va observer aussi chez la personne âgée, c'est une diminution de l'appétit, ça c'est physiologique, en plus d'une malabsorption des protéines en lien avec le grand âge. Donc pour redonner du plaisir, d'abord il faut avoir envie de manger, que ce qu'on mange soit joli, simple à préparer et c'est possible, bon gustativement, donc on pourra éviter bien sûr tous les régimes restrictifs sans sel, sans saveur, sans sucre et sans graisse, puisque là on sera plutôt sur un objectif inverse, maintenir des apports énergétiques suffisants et donc se faire plaisir aussi avec des produits qui puissent être sucrés comme du miel ou bien riches comme de la crème fraîche ou du beurre par exemple, ou riches en protéines avec des œufs, du poisson et des légumineuses. Sans oublier une vie sociale quand même importante, ça peut aussi donner de l'appétit ou pas, le fait d'être en société, d'être intégré avec des gens autour, ne pas s'isoler aussi, ça fait partie de la dénutrition tout ça? C'est le facteur de l'isolement, en tout cas, risque d'agir sur la limite que va s'imposer le patient à manger. Effectivement, un patient seul peut avoir une diminution de son appétit et puis en plus, s'il est âgé comme il n'a pas faim, ça peut aggraver la situation. Donc être dans un environnement effectivement plaisant où le repas reste un moment de partage, ça va participer effectivement à cette prévention. Et dans ces structures comme celle dans laquelle j'agis aujourd'hui, on est face à des patients qui ont la chance de vivre ensemble tout en étant finalement autonomes dans leur logement. Je suis d'accord, la solitude entraîne le régime. Hein. Oui. On mange maintenant un peu différemment. Peut-être que le repas du midi est toujours bien, mais les dîners ont beaucoup diminué. Et souvent, c'est ce qu'on observe, effectivement, il y a une diminution des portions, vous le dites très très justement. Alors, pour ça, une des petites solutions qu'on peut vous amener, c'est de fractionner votre alimentation. Quand mon appétit est plus faible, je peux fractionner. Ça veut dire quoi? Je vais faire un petit déjeuner et puis peut-être que dans la matinée, je vais m'accorder une collation
sous la forme d'un fruit, d'un yaourt, d'une compote. Ça concerne qui, surtout les personnes âgées, dans quelles conditions? Alors ça peut concerner tout type de public, mais le public des personnes âgées est un public fragile. Et donc c'est un public qui peut être sujet à ce type de problématiques. C'est quelque chose d'alimentation qui est pour les seniors central dans le quotidien. Et donc effectivement on s'attache au travers, nous, dans le quotidien du restaurant qu'on met à disposition et de la façon dont on travaille la carte, les menus, de leur proposer des repas équilibrés et qui soient adaptés à leurs besoins. Et en quoi c'est vraiment un enjeu de santé publique? Là, vous avez dit 2 millions de personnes, ça, de seniors en particulier en France, qui sont touchés par ça? En général, au global, oui, tout à fait. D'accord. Et en quoi vous trouvez des solutions? Là, vous parlez d'un restaurant. Est-ce qu'il y a d'autres? Là, il y a un atelier qui va se faire qu'on va pouvoir découvrir. C'est ça, les solutions? Ça fait partie des solutions sur toutes ces problématiques-là, mais toutes les problématiques de santé publique en général. Ça va passer par l'information et la prévention. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire effectivement dans le groupe Domitis, en participant à ces semaines de la dénutrition. Donc on a effectivement cet atelier qui est ponctuel et qui tombe sur la semaine de la dénutrition, mais on a aussi d'autres actions qui peuvent se mettre en place, y compris au niveau national. On fait un concours Top Chef par exemple. Donc avec des binômes de résidents et de chefs de cuisine des résidences Domitis. On a des podcasts aussi sur notre réseau qui mettent en avant ces problématiques-là. On en a un qui s'appelle Papy et Mamie, par exemple. Voilà, qui est intéressant aussi, qui va dans ce sens-là. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. On a des ateliers cuisine, parfois, avec les résidents. Et puis, c'est toute cette trame de menu, finalement, qui est travaillée avec notre partenaire Sogeres, puisque les plats sont réalisés dans nos résidences par Sogeres, et qui sont réalisés avec des nutritionnistes pour se rapprocher au plus près des besoins des résidents et pour qu'en allant au resto, ils puissent choisir sur la carte tous les éléments qui vont leur permettre d'avoir un repas adapté à leurs besoins. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des personnes, justement, seniors ou pas, peut-être des proches qui sont inquiétés par l'état de santé de leurs seniors, de leurs proches? Oui, déjà, la première chose, c'est de ne pas hésiter à en discuter. Il faut aborder les choses, il n'y a pas de tabou, notamment là-dessus. Et puis, il faut être assez vigilant sur la partie alimentation chez les personnes seniors, parce que l'âge avançant, on va avoir moins ce sentiment de faim. On a moins faim, donc on peut moins prendre le temps aussi de manger, même si ça reste un temps qui est très important, et notamment en termes de convivialité et de lien social. Et puis c'est pareil pour l'hydratation finalement, ça rejoint aussi ce phénomène de dénutrition, puisque ce phénomène de soif, on peut moins l'avoir. Donc dans les périodes chaudes, il faut y être vigilant. Et comment on peut le voir à part l'aspect visuel, si jamais on voit que quelqu'un a maigri? On peut se rendre compte qu'une personne a perdu beaucoup de poids en peu de temps, par exemple. On peut se rendre compte de fatigue, puisque l'alimentation, c'est le carburant du corps, au niveau physique. Et puis, on peut s'en rendre compte aussi sur le moral, sur la mémoire, sur les repères, sur ce genre de choses. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Anaïs.